aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Mission Impossible 6 Fallout. C'est parti. Après avoir réussi une mission consistant à récupérer du plutonium, Ethan et son équipe doivent tenter de le récupérer aux mains des apôtres, un groupe de terroristes. Mission Impossible 6 est un très bon film. La première chose que je dois parler, c'est forcément les scènes d'action. Bien sûr, on va voir Mission Impossible pour des scènes d'action et je dois forcément en parler. Une fois de plus, elles sont très divertissantes. Elles sont très rythmées, que ce soit quand ils sont dans des véhicules que quand ils sont dans des bagarres. C'est très rythmé, on sent les coups, c'est très bien filmé, c'est nickel. Les acteurs jouent très bien et c'est un point très important car Mission Impossible est bien plus qu'un simple film d'action qui laisse plutôt l'action au talent des acteurs. Parce que contrairement à un James Bond ou à un Rambo et choses comme ça, Mission Impossible, on va le voir parce que on sait qu'il y a du scénario, on sait que les acteurs doivent un peu plus s'impliquer parce qu'il y a beaucoup plus de scènes de dialogue. Et du coup, voilà, c'est toujours bien d'en parler, de voir qui joue. Pardon, très bien. Une fois de plus, le décor de ce Mission Impossible sont toujours aussi beaux. Ce sont des décors urbains et classiques, mais quand même très bien. Ça se passe à Paris, à Londres, et ça se finit je ne sais plus où. Mais de voir la Tour Eiffel, à un moment, ils sont même dans un club. Spoil pas, c'est dans la bande-annonce. Bah, c'est très joli. Et bien sûr, c'est toujours filmé pour que ça rende encore plus joli. Le méchant incroyable, même si on le voit très peu, il me laisse une marque par le talent de l'acteur et la façon dont il est dérangé. Il est très dérangé, c'est un anarchiste, je crois, qui veut justement, qui met le, c'est lui qui a fait le plan, pardon, pour justement raser la population. Et c'est un méchant moi qui m'a marqué parce que j'ai un très vague souvenir des autres méchants Mission Impossible, mais là vraiment lui m'a laissé une marque parce qu'il est très dérangeant mentalement. Et du coup, voilà. Pour moi, Henry Cavill est un point fort. Oui, je sais, vous moquez pas. Il joue à Marvel et a enfin trouvé un rôle qui lui va parfaitement. Parce que à côté de Superman, agent machin spécial que j'ai même pas regardé, enfin j'ai regardé les 10 premières minutes et après j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Oui, c'est 10 minutes. Bah, il a trouvé son rôle comme quoi les rôles les plus courts sont toujours les meilleurs. Et il a aussi une quand même très belle moustache. Pour moi, le vrai point fort de Mission Impossible, ce sont les cascades. Toutes les cascades de Mission Impossible ont été réalisées bah, dans la vraie vie, certes, avec un minimum de sécurité, mais sont quand même réalisées. Et ça, c'est pour moi, c'est quand même le gros point fort de la série. D'une façon marketing, c'est très bien de vendre leur film, mais quand même, c'est pour bien s'impliquer dans les scènes. Et je pense que c'est pour ça que fait ça Tom Cruise. Donc voilà, maintenant on va passer au point négatif parce que bien sûr, un point négatif, ça a un film, pardon, ça a toujours des points négatifs. Pour Mission Impossible, Fallout est un peu trop long et rajoute des scènes qui ne doivent pas être très utiles et rajoute du temps inutilement. Les twists sont beaucoup prévisibles, donc vous voyez en fait machin, c'était le méchant alors qu'on croyait que c'était un gentil, sont toujours les mêmes et du coup on s'y attend. Certes, ils sont pas mauvais, mais on s'y attend et ça manque un peu d'originalité et du coup à la fin, c'est quand même un peu énervant. Et le film manque cruellement d'humour par rapport aux autres missions possibles. Il y a toujours la petite touche d'humour que là, il y a même pas d'humour. Enfin, il y en a vraiment un tout petit peu. Et je trouve que c'est quand même à la fois un point fort et un point négatif parce que faire un film sérieux, c'est quand même très bien. Le film est très sérieux, mais faut quand même un minimum d'humour. Bref, j'espère que cette critique vous aura plu. J'espère que ça vous ferait content de revenir. Je reviens bientôt avec une nouvelle vidéo. Je vais pas vous spoiler. Désolé si vous avez entendu une chasse d'eau. Désolé. Ma porte est ouverte. Voilà. Et désolé pour les petits freeze. Bah voilà, les petits freeze. Parce qu'en fait, je vous explique. J'enregistre, je les mets sur un logiciel. Et du coup, je colle les vidéos. Et après, voilà. Et, et du coup, bah, il y a des mini freeze. Parce que mon logiciel est très bien pour un logiciel gratuit. Mais ne. Bah, n'est a des, quand même des imperfections. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!